Nous voilà entrés dans un nouveau carême avec trois moyens qui nous sont proposés aujourd'hui. Vous l'avez entendu dans cet évangile de Matthieu que nous venons d'entendre. Trois moyens qui nous sont proposés pour bien avancer dans le carême. Ces trois moyens, vous les connaissez, le jeûne, la prière et l'aumône. Qu'est-ce que ça signifie, ces moyens? On n'est pas des moines, nous, on n'est pas là pour faire une ascèse quelconque, mais ces moyens, nous pouvons les accueillir comme des moyens qui vont nous aider non seulement d'être plus sensibles à la présence de notre Père qui est présent dans le secret, mais que nous n'avons pas toujours le charisme ou les aptitudes pour l'accueillir et le recevoir au moment où le Seigneur souhaite nous rejoindre. Et puis, cette intimité avec Dieu est aussi surtout pour progresser dans l'amour. Voilà pourquoi ces trois moyens nous sont proposés. En effet, le jeûne. Le jeûne, ça va nous permettre de faire un travail sur nous-mêmes. C'est un moyen de s'éprouver, un moyen de peut-être mieux se connaître, de mieux connaître nos limites, nos pauvretés aussi, de les accueillir, ces limites et ces pauvretés, et d'avancer avec. Vous savez, dans le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il y a s'aimer comme soi-même. Il n'y a pas que aimer le prochain. Le jeûne est une bonne voie pour progresser sur ce chemin de l'estime de soi, de l'amour de soi. Un amour équilibré, qui n'est pas trop débordant, et qui va nous permettre d'aimer aussi les autres et d'aimer le Seigneur. Voilà pourquoi le jeûne nous est proposé pendant ce temps de carême. Si j'avais juste une recommandation à faire, bien sûr on peut jeûner de nourriture, comme le font certains. On préconise au niveau nourriture de se mettre au riz par exemple, au riz à l'eau, au pain à l'eau, après vous faites ce qui vous plaît. Il n'y a pas de truc officiel. Voilà, c'est ça qui est bien chez nous pour le jeûne. C'est un petit peu à vous de le faire avec sagesse et avec les moyens qui vous semblent bons. Moi, si j'aurais une recommandation à faire, c'est de profiter du jeûne pour travailler sur ce qui a le plus besoin d'être travaillé, sur nos addictions. S'il y en a qui sont trop addicts à la cigarette, eh bien c'est peut-être bien de profiter pour diminuer la consommation et voire même de se passer de la cigarette. Si on est trop addict à l'alcool, eh bien de faire le même travail. Si on est trop addict à la télévision, aux jeux ou je ne sais pas trop quoi, allons-y. Travaillons sur les choses qui nous tiennent le plus à cœur et peut-être dont on a le plus besoin de se libérer. Et vous verrez qu'en se libérant de nos addictions, on sera plus disponible déjà pour s'aimer soi-même et pour aimer les autres. Le jeûne. L'aumône. L'aumône, c'est évident. Là, ce qui est en jeu, c'est l'amour du prochain. Et plus particulièrement, des gens qui ont le plus besoin de notre soutien et de notre aide. Et vous le savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Des personnes qui ont besoin qu'on les aide, des personnes qui ont besoin qu'on les rejoigne pour les soutenir et les aider. Pas plus tard que ce matin, avant la messe, là, j'ai eu un appel d'une personne en détresse qui s'est fait voler sa carte bleue et qui a besoin qu'on la soutienne financièrement. Je vais voir ce qu'on peut faire pour elle. Voilà, mais c'est un exemple parmi d'autres. Je suis sûr que chacun de vous pourrait en citer plein des exemples comme ça. Le jeûne va nous sensibiliser sur notre travail sur nous-mêmes et l'aumône nous ouvre à l'amour de l'autre et nous aide à développer cet amour du prochain, comme il nous est demandé, vous savez, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Un bon moyen, l'aumône, peut être de manifester notre générosité. Je sais qu'elle habite le cœur de chacun d'entre nous. Je sais que l'homme est généreux par nature parce que Dieu nous a créés ainsi. Et l'aumône va nous permettre de mettre en œuvre cet amour du prochain. Ne négligeons pas ce moyen que le Seigneur nous propose. Enfin, troisième moyen qui nous est proposé, la prière. Et là, frères et sœurs, vous le voyez bien, la prière, c'est la chose qui est vraiment, je dirais à mes yeux, la plus importante parce que c'est là où nous allons approfondir notre relation avec le Seigneur. C'est lui que nous prions quand nous prions. Et peut-être apprendre dans notre prière à nous mettre vraiment en présence de Dieu, pas seulement présenter des demandes, ce qui nous tient à cœur, mais de dire Seigneur, je prends ce temps pour que tu puisses venir te révéler à moi,
ce fameux Père qui est présent dans le secret, que nous puissions toujours mieux le connaître, que nous puissions toujours plus l'aimer. Vous l'aurez compris, ces trois moyens, le jeûne, la prière et l'aumône, sont des moyens qui nous sont proposés pour nous aider à progresser dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de Dieu. Et j'aimerais pour terminer reprendre aussi ce que Paul nous dit dans la deuxième lecture. Cet appel qui nous est adressé là au tout début de Carême. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ et nous vous le demandons au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec le Seigneur. Vous savez, certains le savent ici, combien je tiens à cette dimension de la réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est le signe que l'amour dont nous sommes capables, l'amour que nous mettons en œuvre dans nos vies, dans notre existence, il est plus fort que tous ceux qui pourraient le rompre. Et vous voyez, c'est bien de prendre le jeûne, la prière et l'aumône pour progresser dans l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de Dieu. Mais si on peut en plus manifester cet amour par les réconciliations dont nous avons besoin avec le Seigneur et avec les autres, eh bien c'est encore mieux. Donc je nous encourage, frères et sœurs, en reprenant cette invitation de Paul, non seulement à nous réconcilier avec Dieu, mais que ce faisant, en nous réconciliant avec Dieu, nous soyons aussi en capacité de nous réconcilier les uns avec les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce, pendant ce temps de carême, de vivre toutes les réconciliations dont nous avons besoin avec lui, avec nos frères et sœurs, avec les membres de nos familles, avec les gens dont on s'est éloigné, on ne sait plus trop pourquoi à la fin. Voilà, que le Seigneur nous aide à progresser sur ce chemin de la réconciliation et que ce faisant, nous puissions tous expérimenter cet amour que Dieu le Père a pour chacun de nous, car nous sommes ses enfants bien-aimés, et que nous-mêmes, en réponse à cet amour, nous puissions aimer comme lui nous aime. Amen.